Ils ne savaient pas qu'ils ont invité un Dieu. Magnifique. Quelle grâce nous avons. Eux, ils ont invité, sans savoir qui est cet homme. Ils connaissaient Jésus comme le fils de charpentier. Mais c'est le fils du Très-Haut. Tout le monde le connaissait comme le fils du charpentier Joseph. Mais il est le fils du Très-Haut, le sauveur du monde. Amen. Amen. Ils ont invité Jésus sans savoir qui était parmi eux. Mais la présence de Jésus a marqué leur vie, a donné une grande gloire à leur mariage. Ce mariage a eu une grande renommée, du jamais vu. Du jamais vu. Parce qu'aucun mariage n'a été pareil avant ce mariage de Cana. Même l'ordonnateur du repas dit, d'habitude on sert le vin de qualité, mais après on sert le moins bon. Mais vous avez servi des bonnes qualités de vin jusqu'à la fin. Ce qui me dit, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le secret? C'est Jésus! Amen. C'est le secret de notre vie. Hein? Combien de fois le diable veut te détruire? Mais pourquoi tu es encore debout? Pourquoi tu portes? Parce que Jésus veut que tu portes des témoignages. Jésus est venu pour amener des témoignages. Par tout ce que Jésus a fait sur la terre, c'est toujours été déclaré glorieux. Amen. Et c'est vrai. Amen. Nous, on n'invite pas. Nous, on le porte. Amen. On le porte. Est-ce qu'on est conscient qu'on le porte? On porte le Fils du Très-Haut, celui qui fait tout. Amen. Et celui qui fait des choses et qui donne toujours des signatures glorieuses. Amen. Glorieux. Alléluia. On les porte en nous. Et parfois, on est dans les conférences d'activation. C'est ça. Activer. On l'a déjà à nous. Mais il faut activer. Amen. Il faut activer pour que le Seigneur puisse se servir de nous. Amen. Mais aujourd'hui, c'est pour nous activer un peu. On a Jésus en nous. Amen. C'est lui qui a changé l'eau en vin. C'est lui qui a donné une signature de gloire au mariage de Cana. Il est en nous. Amen. Et il veut nous activer aujourd'hui, les femmes. Les femmes de réveil, réveillées. Amen. C'est ça. Les femmes de réveil, réveillées. Si tu es la femme du dernier temps, tu es une femme de réveil. Tout à l'heure, une parole prophétique a été donnée par ma soeur. On est tous pareils. Parfois, on se sous-estime beaucoup. Oui. On se dit, moi, j'aime pas ce qu'il a. J'aime pas ce qu'elle a. Non, tu as plus que ce qu'elle a reçu, ce qu'il a reçu. Mais c'est pas pareil. Mais ce que tu as peut faire des choses merveilleuses parce que ce que Dieu, Jésus a mis toi, il veut donner une signature nouvelle à des vies que tu vas rencontrer. Amen. Amen. Alléluia. On a tous reçu. Alléluia. Parce qu'on a tous le même Jésus. Amen. On a tous le même Jésus. On a tous le même Jésus. On va se lever comme Marie. J'aime ce qu'elle a fait, Marie. J'aime ce qu'elle a fait. Parfois, on nous bloque comme Jésus a fait à Marie. Elle dit, femme, ton fils, tu sais que c'est ton fils. Tu l'as porté dans ton sein. Tu l'as nourri par ton sein. Et tu as pris soin de lui, même si tu as reçu, même si tu sais qui il est. Mais au moment opportun que tu as besoin de lui, tu demandes quelque chose. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est dur. C'est dur, ça. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelqu'un de notre famille, ça peut être quelqu'un de l'église. Ça peut, on te dit, hé, qu'est-ce que tu crois? Qui es-tu? Tu vas faire
Des fois, c'est pas en parole, mais en regard. Oh, regarde là. Ça commence là. Il commence à faire son orgueil là. Elle commence à faire son orgueilleuse là. Il commence à ceci pour son intéressant là. Mais tu dis, tu fais comme Marie. Hein? Alléluia. Alléluia. Marie a fait quoi? Tu vas dire, qu'est-ce que tu connais? Tu connais rien. Ah. Ah. Hey. Tu connais rien. C'est pas vrai. Tu as reçu. Tu as Jésus en toi. Oh. Oh. Combien de fois j'ai entendu les femmes ne prêchent pas? Menteur. Hey. Les femmes prêchent. Parce que la femme samaritaine a emmené tout un village vers Jésus. Hey. Celle qui a porté la semence, c'est Marie. Ah. Mais il faut être sûr de ce que Dieu t'a dit. Si tu es sûr de ce que tu portes en toi, lève-toi. Brise les limites comme Marie a fait. Parce que le Seigneur veut voir ta foi. Il veut voir que ta foi, pas quelque chose d'autre. Amen. Amen. Il ne veut pas voir ta qualification. Il ne veut pas voir ta perfection. Non, il veut voir ta foi. Que ta foi. Amen. Sans la foi, on ne peut rien espérer de Dieu. Il n'y a que la foi. Si tu as la foi, comme le grain de sénévé, tu peux déplacer les montagnes. Tu peux déplacer les limites d'homme qui a été imposé devant toi. Tu peux les déplacer. Amen. Ta foi, elle se lirait avec la foi. Jésus a dit, le vin a manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, oh, qui y a-t-il entre moi et toi? C'est pas facile ça. Hein? Là tu me dis, Jésus, je suis ta maman. Hey. Ma fille amie. Oui, d'accord. Jésus a dit, mais tu peux dire, même si c'est moi, oh Seigneur, je pleure, tu pleures là dans le passé. C'est ce qu'on fait. Hein? Des fois, on nous dit des paroles pour nous bloquer. Pour nous bloquer, on se renferme. Je vais bien à l'église, hein? Je vais rester chez moi, ça fait trop mal, ça. Ah! Non! Les femmes guerrières ne se reculent pas. Amen. Amen. Les femmes qui étaient avec Jésus, même s'ils ne savaient pas, elles ne savaient pas ce qui allait se passer, que le maître a été crucifié, mais elles étaient au pied de la croix. Amen, amen. Les hommes, Pierre a commencé à dire, non, je ne connais pas Jésus, je n'ai jamais été avec lui. Mais les femmes, non, les femmes étaient là, mon maître bien-aimé, c'est notre bien-aimé, jusqu'à la mort avec toi, Jésus. Et les femmes de réveil des derniers temps, aucune limite. Amen. Aucune limite. Brisez les limites à partir de maintenant. Que toutes les limites qu'on nous a imposées soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, que toutes les limites qu'a imposées devant les femmes qui portent le feu du réveil de ce dernier temps soient brisées au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Une chose que j'ai appris. Dans notre vocabulaire, il n'y a pas impossible. Dans notre vocabulaire, tout est possible. Quel que soit, tout est possible. Tout ce que nous voulons voir, ta foi. Ta foi. Laisse ta foi. Laisse Jésus voir ta foi. Parce que c'est ce que Jésus a vu en Marie. Jésus n'a pas vu sa maman. Parce qu'il est Dieu. Hein? Parce qu'il est Dieu. Et, j'aime ça. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et avec le royaume, il n'y a que ça qui parle. C'est la foi. Hein? Dans le royaume, c'est la foi qui parle. Nous ne sommes plus partis de ce monde.
Nous sommes des enfants du royaume. Nous sommes du Fils du royaume une fois qu'on a donné notre vie à Jésus. Toi et moi, nous sommes des fils, des filles du royaume. On ne fonctionne plus comme ce monde. Notre mode de fonctionnement n'est plus comme ce monde. Ce monde peut-être dit, il y a des choses que ce monde, la perception de la vie de ce monde, mais la nôtre est différente. La nôtre, c'est la foi. Ça paraît fou, ça paraît folle, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Là, Marie a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Ah, comment tu vas faire? Tu as besoin de solution. Et tu sais que ton fils, c'est le fils du Très-Haut, c'est Dieu. Mais il te dit, mon heure n'est pas encore venue. Là, on est fini, là. On est fini, là, humainement. Si on reste terre à terre, on est fini. Mais comme il y a un mort là, il est mort. Le Seigneur dit, je suis la résurrection des morts. Amen. Je suis la résurrection des morts. Quelle que soit la situation qui peut avoir la ressemblance de la mort, qui peut ressembler à ce qui est mort, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui ressuscite les morts est présent, qu'il soit ressuscité. Ressuscité au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car la parole dit, il a envoyé sa parole et sa parole guérit. Ce qui est envoyé, ce qui est prêché, c'est la parole elle est esprit et vie. Elle est vivante dans le nom de Jésus. Oui, c'est lui qui ressuscite les morts. Oui, c'est lui qui ressuscite le mort, il est présent. Quelle que soit la situation de notre vie, ce qui se passe, qu'on attend tellement des réponses au nom de Jésus-Christ, c'est qu'il prenne vie. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et dit, mais qu'est-ce que Marie a répondu? Wow. Faites ce qu'il vous dira. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Il n'a rien dit. Marie lui a forcé par sa foi de parler. Qu'est-ce que cet homme a dit à Jésus? Qu'est-ce que l'homme a dit à Jésus? Parle seulement. Parle seulement. Hein? Une seule parole. Parle seulement. Et le serviteur, il a juste parlé Jésus, le serviteur a été guéri. Il n'était même pas en face de Jésus. Ce qui est venu, c'était quelqu'un d'autre. Mais avec la parole qui a été déclarée, là-bas, il y a une résurrection des morts. Amen. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Jésus a dit quoi? Il n'a rien dit, lui. Mais sa foi a force et Jésus a parlé. Ta foi force Jésus a parlé. Une seule parole. Relâchez. Ça change tout. Ça change toute une vie. Amen. Comme la femme samaritaine qu'on va regarder tout à l'heure. Une seule parole de Jésus a changé le cœur d'une femme tant d'années. Et cette femme est devenue d'une autre nature. Amen. Merci Jésus. Elle a dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Une chose m'est venue sur la tête. Quand on va faire conférence de femmes. Quelle conférence de femmes? Quelle conférence de femmes elle fait? Elle n'a jamais fait de conférence de femmes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Mais, parle simplement. Agis simplement. Fais quelque chose simplement. Mais le Seigneur sera avec toi. Amen. On commence aujourd'hui, mes soeurs, parce que vous êtes aujourd'hui, c'est combien gravé dans notre agenda ce jour aujourd'hui. Le 20 décembre 2025. Mais vous tous,
vous tous, les seigneurs, vous serviront encore. On va encore passer, on va encore faire beaucoup de conférences de femmes et ce n'est plus moi seulement qui va prêcher. Amen, amen. Mais nous serons tous ici à l'île de la Réunion, je déclare au nom de Jésus, une grande congrégation nous sera ouverte pour la gloire de Jésus. Amen. Pour la gloire de Jésus. Un jour, une sœur m'a parlé. Je ne sais pas, j'ai pris à la légère sa parole. Il y a des moments où on prend à la légère la parole de quelqu'un. Une sœur m'a parlé. Je ne sais même pas où est-ce que je vais aller. On a commencé à faire l'œuvre de Dieu en 2018. Elle m'a dit une parole. 2019, elle m'a envoyé un message. Elle me dit, ma sœur Joyce. Je lui envoie un message. Je dis, je ne sais pas si je suis la première femme qui va faire la conférence de délivrance, ou la deuxième ou le millième. Je ne sais pas. Mais ce que tu as dit un jour, je vois le Seigneur est en train de le faire. Je ne sais pas où est-ce que j'allais aller. Mais une seule chose que le Seigneur demande dans chacun de nous, l'obéissance. L'obéissance. Amen. C'est la qualité que Dieu a parlé de Moïse. C'était un homme obéissant dans la main de Dieu. La seule chose que je demandais à Jésus, Seigneur, ne me fais pas honte. Je m'embarque avec toi, mais ne me fais pas honte. Mais je rends gloire à Dieu pour votre présence, qui fait que je ne vais pas parler dans le vide. Amen. Je rends gloire à Dieu. Il y en a qui sont désistés, m'ont envoyé des messages ce matin. Ah, ma soeur, je ne peux pas venir. Ah, ma soeur, je ne peux pas. Gloire à Dieu. Mais dans ça, pourquoi? Le Seigneur sait amener tous les gens, il te regarde. Tu vas ou tu ne vas pas. Si les gens ne viennent pas, tu fais ou tu ne fais pas. Parce que si tu ne m'obéis pas, au lieu que tu as fait un pas, tu t'arrêtes parce que les gens te disent viens pas. Ah, moi je ne peux pas continuer avec toi. Le Seigneur est comme ça. Merci Jésus. Il y a quelque chose que le Seigneur met dans votre cœur. Écoute cette voix. Cette voix ne trahit pas. La voix a une pensée. Des fois, c'est très fort, mais on essaie de l'éteindre. Il y a quelque chose que le Seigneur, des fois, une décision que tu dois prendre. Quelque chose que tu dois faire. Qu'il suffit juste que tu obéis. Dieu ne fait jamais ça. Seigneur, montre-moi d'abord, je vois et j'y vais. Non. Allez et tu verras. Allez et tu verras. Ça veut dire que tu mets ta vie en sacrifice vivant pour le Seigneur. J'amène, Seigneur, ma vie sur l'autel. Elle ne m'appartient plus. Amen. Elle t'appartient. Je le laisse brûler. Parce que c'est un sacrifice. Qu'est-ce qu'on fait avec un sacrifice sur l'autel? On le brûle avec le feu. On le brûle avec le feu. Ça veut dire quand tu dis Seigneur, je me donne en sacrifice. Éphésiens dit, offre-vous comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Amen. Que l'odeur d'obéissance monte vers Dieu quand tu te mets sur l'autel. L'autel, tout sacrifice, le Seigneur va le brûler avec le feu. Amen. Ça n'enchante pas des fois. Ça n'enchante pas. Des fois, il y a quelque chose qui fait mal. Des fois, tu te dis même, Seigneur, je ne peux pas avoir honte là. Seigneur, mais on dirait que c'est un peu bizarre. Mais tu as déjà donné ta vie en sacrifice. Ne dis pas encore, Seigneur, je le reprends. Amen. Ne dis pas, oh, Seigneur, là, je reprends. Je reprends ma vie sur l'autel. Non, une fois que tu l'as laissé sur l'autel, le Seigneur va le brûler pour lui. Amen.
Une fois que toi et moi, on a laissé notre vie sur l'autel, il va le brûler pour lui. Est-ce qu'il veut sentir qu'il monte une bonne odeur? Amen. Alléluia. Amen. Je crois que c'est une parenthèse. Hein? On est sorti un petit peu, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. On revient à notre message. Amen. Merci Jésus. Obéir. Obéir simplement. Et c'est ce que je veux dire. Le reste, on ne sait pas. Mais plus qu'on obéit, plus que la lumière brille. Ça brille comme ça. Et la chose commence à prendre de forme. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Quel vase qui a été utilisé? C'était des vases qui ont été utilisés pour laver les pieds, laver les mains. C'est toi et moi. C'est toi et moi. Ce qu'on ne regarde pas, ce qu'on a mis de côté, hein? C'est qu'on a piétiné, c'est qu'on s'est dit, ça ne fait pas grand-chose. C'est ces vases. Cette vase, ce n'était pas dans le salon, ce vase-là. Ces vases-là étaient à la porte. Servaient à se laver. Selon le coutume des Juifs, ils se lavent avant d'entrer soit aux synagogues, soit au mariage. Mais ces vases, ce n'étaient pas des jolis vases. Hein? Ce n'étaient pas des vases de gloire. Mais c'était une vase qui apportait de gloire. Amen. Amen. Qui apportait de la gloire. La Bible dit, or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez ces vases. Le vase qui s'est servi à laver la main, les pieds, s'est servi à mettre de vin pour boire. Waouh, c'est magnifique. C'est nous tous qui sommes présents. Dans notre vie, il y a des histoires. Il y a des traversées qu'on a passées. On est comme ces vases de pierre qui ne se servent pas à grand chose, qui se servent à laver la main, à laver les pieds. Mais dans ces vases, Jésus a mis du vin, le bon huile, qui a apporté une signature nouvelle, une grande renommée dans la vie de nouveaux mariés. Même Canaan, cette ville de Canaan, avait une grande témoignage. Et c'est ce que Jésus veut faire dans chacun d'eux. Amen. Amen. Tu entends cette parole? Est-ce qu'on entend cette parole? La parole, elle est esprit et vie. Que cette parole opère une vie surabondante dans chacun de nous. Que cette parole qui a été proclamée puisse accomplir la volonté de Jésus dans chacun de nous. Que notre destinée puisse maintenant être révélée et que nous prenions tous cette voie d'accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Or, il avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Alléluia. Soyez jusqu'au bord.
dans la présence de Dieu, c'est que nous puissions être remplis jusqu'au bout. Amen. Amen. Alléluia. Soyons remplis jusqu'au bout. Tout à l'heure, il a dit, ouvre seulement ta bouche et je veux le remplir. Isaïe 55. Vous qui avez soif, c'est comme si Dieu a travaillé la bouche d'Isaïe avec un gros mégaphone. Hé, vous qui avez soif, venez aux eaux. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour des choses qui vous nourrissent? Pourquoi vous travaillez pour des choses? Attends, je vais le lire pour ne pas dire n'importe quoi. Hein? Merci Jésus. On est bénis, vous savez, mesdames. La grande moisson nous attend. La grande moisson nous attend. On est tous pareils, comme la prophétie disait tout à l'heure. Mais chacun a sa place. Ce que Dieu t'a donné. Je prends un exemple, je ne sais pas encore, mais ce qu'on voit. Dieu a donné pour la louange, l'adoration, ça. Oh! Vous savez, l'adoration, la louange ne reste pas simplement à chanter. Quand on se laisse comme ce vase rempli par Jésus, dès qu'on loue, on adore, le peuple crie. Un cri de repentance. Il arrive là, il ne savait même pas, elle ne savait même pas qu'il va repentir. Mais comme toi, tu es une vase remplie jusqu'au bord. Parce que tu te laisses remplir par Jésus. Dès que tu ouvres ta bouche, parce qu'il y a du vin qui est en toi, le bon vin qui est le Saint-Esprit. Hey. Amen. Tu ouvres simplement ta bouche, tu commences à chanter. Oh, le peuple crie, parce qu'il a senti, il crie la repentance. Il n'arrive même pas à chanter. Là, il commence à voir des paralytiques qui marchent. Oh! Les maladies commencent à sortir des corps. Hey! Hey! Et les joues commencent à être brisées. Sans que tu touches les personnes. Parce que tu es une vase remplie jusqu'au bord. Amen. C'est ce que le Seigneur veut pour ce dernier temps. C'est ce qu'il veut pour ce dernier temps. Que toi et moi, tu parais comme cette vase de pierre. Peut-être tu n'as pas d'aspect. Oh, Shabbat. Peut-être il n'attire personne. Je me souviens, on me disait, le Seigneur m'a montré dans le rêve, comme il a montré à Moïse. Quelqu'un disait, ah, elle est malgache, elle va nous enseigner. Oh, le Seigneur m'a montré ça dans le rêve un jour. J'étais en réunion de prière avec quelques personnes. Mais je suis malgache. Et les malgaches ne peuvent pas enseigner. Oh, le Seigneur ne cherche pas ta nationalité. Ou Shabaya Makatosa. Ah, il ne cherche pas ton compte en banque, ton statut social, combien tu as, combien de maisons tu as. Il cherche une base vive. Hey! Aïe, 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 aïe. Il cherche une base vide qu'il veut utiliser. Ah! J'ai entendu pendant que je dors. Et j'ai vu ces personnes qui disent elle est malgache, elle va nous enseigner. Et j'ai vu, le Seigneur me l'a montré, comme il a montré à Moïse. Comment son frère et sa sœur murmuraient contre lui. Comment ça se fait, Moïse, Moïse? Mais Dieu a dit avec Moïse, je parle bouche à bouche. Même si je parle avec tous les prophètes. Avec Moïse, c'est différent. Je peux montrer des anges à tous les prophètes. Mais avec Moïse, c'est différent. Parce qu'il est mon serviteur. Il m'obéit. Hey. Amen. Alléluia. Hey, Shabbat. Hey. Obéis seulement. Le Seigneur ne cherche pas
Korabashakataya. Hey! Hey! Hayabasota. Fais comme Marie. Même si on te dit que tu ne vas rien, tu ne vas rien, même si tu ne vaux rien, même si on te dit qui tu es comme ça. Non! Tu as Jésus avec toi. Jésus est en toi. Il n'est pas un invité. Il est ton bien-aimé. Ah! Tu manges avec lui. Tu soupes avec lui. Il connaît qui tu es. Et c'est ton cœur qui le fait. Et nul ne peut se mettre à travers ce qu'il veut faire à travers toi. Amen. Amen. Alléluia. Korabashata. Ebromakatosa. Kerialasata. Pardon, alléluia. Korabasa. Il dit Esaïe. C'est Dieu qui parle à travers la bouche du prophète Esaïe. Vous tous qui avez soif, venez acheter et manger. Venez. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait sans argent, sans rien payer. Quand la Bible nous parle du vin, c'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'un jour, les disciples des gens disaient, Seigneur,